Quelle drôle d'idée de commencer cette vidéo à 21 h alors que j'ai tout mon maquillage qui a coulé. Peu importe. Bonjour, alors on se retrouve pour un nouveau vlog, début un peu chaotique, je vous ai même pas sorti sur le trépied là vraiment, je vous reçois n'importe comment, mais j'avais envie de commencer maintenant, ça fait pas très longtemps que j'ai posté ma précédente vidéo, donc vous pourrez voir qu'il n'y a pas d'énorme avancée par rapport à là où je vous ai quitté. L'avancée c'est que je suis en train de réécrire le chapitre 20, donc j'ai fait officiellement 2/3 de ma réécriture et nous sommes actuellement le 21 décembre. Alors ça paraît toujours un peu chaud pour réussir à finir cette réécriture en 2023, mais j'ai toujours espoir. Donc on va voir, on va continuer ce défi vous et moi, en sachant qu'en plus il y a les fêtes et tout, alors ça va être chaud, mais pas impossible. Donc bon, est-ce que je vais réussir? Je ne sais pas, mais je vais me donner les moyens. Voilà, je pense que c'est ça qu'on va suivre dans ce vlog là. Donc petite intro, vous avez les bases et puis maintenant bah voilà, une fois de plus, il n'y a plus qu'à. La vidéo commence à peine que je suis déjà super mal polie, je vous ai même pas ramené avec moi hier pour vous montrer tout ce que j'ai écrit alors que j'ai bouclé mon chapitre 20, enfin n'importe quoi, mais bon voilà, en tout cas petite update pour vous dire que j'ai terminé ce chapitre 20, là je passe au 21, nous sommes le 22 décembre, j'ai toujours espoir de terminer cette réécriture en 2023. Voilà, en tout cas là je suis contente parce que du coup j'ai réécrit le chapitre du premier baiser et on adore l'amour, donc ça c'est super cool. Et voilà, maintenant je vais continuer. Je sais pas si le chapitre 21 j'ai beaucoup trop de travail à faire, j'espère que non. J'aimerais bien là en faire genre 2 dans la journée, donc ce serait trop cool que je puisse en avoir où je me suis facilité la tâche. Donc est-ce que la Manon du passé aura fait du bon travail pour la Manon d'aujourd'hui? Bah c'est ce qu'on va découvrir. Et aujourd'hui j'essaie de pas vous oublier, je vous ramène avec moi. Happiness hit her like a train on a track, coming towards her, stuck still, no turning back. She hid around corners and she hid under beds. She killed it with kisses and from it she fled. With every bubble she sank with a drink and washed it away down the kitchen sink. The dark days are over, the dark days are done. The horses are coming, so you better run. Run fast for your mother, run fast for your father, run for your children, for your sisters and brothers. Leave all your love and your longing behind. You can't carry it with you if you want to survive. J'ai vu un concept sur Insta que j'ai trouvé trop cool, du coup je me suis dit il faut absolument que je vous le fasse en vidéo. C'est une auteure qui s'appelle Mali Allen, j'essaierai de vous mettre potentiellement le lien vers son Insta quelque part ici si j'y pense. Mais du coup elle a fait un post Insta de ce qu'elle offrirait pour Noël en cadeau à ses personnages. Du coup je voulais trop vous le faire aussi. Alors oui, quand vous regarderez ça, Noël sera passé depuis très longtemps. Déjà là, Noël est passé depuis quelques jours. Mais aujourd'hui j'ai remis mon pull de Noël, donc tout va bien. Faut que j'arrête de vous montrer mes vêtements comme ça, c'est n'importe quoi, mais bref, je suis toujours dans le thème, donc on est bien. Du coup par rapport à mon livre 31 soirs d'été, bon je vais pas vous faire tous les personnages sinon la liste sera trop longue, mais du coup j'ai réfléchi, si j'offrais un cadeau de Noël à mon héroïne, à Aimée, je lui offrirais certainement une thérapie familiale. En plus comme ça je pourrais inclure également sa mère et sa grand-mère, donc ça fait un cadeau groupé, c'est parfait. Voilà, je pense qu'elles ont beaucoup de choses à se dire et beaucoup de nœuds à dénouer, donc ça leur ferait du bien. Je lui offrirai certainement également un sac à main, genre de luxe ou un truc comme ça. Elle ferait certainement un caprice pour l'avoir, pour être à la mode au lycée comme ses copines. Donc voilà, certainement un truc du genre.
Ensuite, si je devais offrir un cadeau à Mathéo, mon deuxième personnage principal, je pense que je lui offrirais un moment de détox dans la nature, loin de son téléphone, où il ne peut pas accéder à Tinder et arrêter de draguer toutes les meufs qu'il trouve sur son chemin. Ça pourrait être assez bien. Je lui offrirais aussi un skateboard pour être sympa, parce que sinon, voilà, faut un peu compenser. Ensuite, si je faisais un cadeau à Dom, autre personnage, encore une fois dans les principaux, je lui offrirais certainement une guitare super stylée, super chère, parce qu'il mérite un cadeau trop bien. Donc voilà, je lui ferai ça. Je lui offrirai certainement aussi un petit bloc-notes pour noter toutes ses idées de chansons, ses paroles qui lui viennent en tête n'importe où. Voilà, vu toutes les idées qu'il a, il a jamais trop de bloc-notes. Donc voilà. Enfin, si je ferais un cadeau à Margot, je crois que je vous ai jamais parlé de ce personnage, c'est un personnage secondaire mais que j'aime beaucoup. Je pense que je lui offrirais un calendrier de Jacob Elordi. Je pense qu'elle adorerait pouvoir le regarder comme ça tous les jours au-dessus de son lit. Et je lui offrirais aussi un énorme bouquet de fleurs parce qu'elle est trop cool et elle le mérite. Genre des fleurs multicolores parce que ça irait avec ses personnalités. Voilà. Je ne sais pas si cette séquence vous a intéressé, mais je trouvais ça trop fun à faire, donc petite interlude Noël cadeau. Voilà, je repars maintenant à mes occupations. I saw you dancing in the crowded room. You look so happy when I'm not with you. But then you saw me, got you by surprise. A single teardrop falling from your eyes. I don't know why I run away. I'll make you cry when I run away. Ça fait longtemps que je vous ai pas parlé en me maquillant, donc réparons ça aujourd'hui. Je vais vous faire un petit update. Qu'est-ce qui se passe dans ce vlog? Parce qu'en soi, je vous filme pas grand chose, mais pour autant, ça avance pas mal là en ce moment. Donc c'est assez cool. Je suis assez contente. J'ai toujours l'espoir que cette réécriture soit finie en 2023. Donc en vrai, c'est cool. Et même si ça déborde un peu, je pense que ça devrait pas déborder trop longtemps sur 2024. Genre peut-être la première semaine de 2024 on va dire. Mais je pense pas que ça irait beaucoup plus loin. Donc ça c'est cool. Là pour vous dire, je suis en train de réécrire mon chapitre 25 il me semble. Ou 26 peut-être déjà. Je vous redirai ça dans la suite des événements. 25 peut-être bien. Je sais plus. Bon, peu importe. En tout cas, je suis chapitre 25-26, donc sur 31. Donc j'approche quand même de la fin. Ça, c'est cool. Là, en fait, ça fait plusieurs chapitres qui vont assez vite. Parce que du coup, depuis que j'ai acté cette histoire de troisième version que je vais faire par la suite, vraiment de réécriture qui sera vraiment focalisée sur le fait de découper en plus petits paragraphes mes chapitres. Du coup, ça fait que certains chapitres, en fait, je sais que là, j'ai pas trop de retravail à faire maintenant. Ce sera du retravail qui arrivera justement dans cette troisième version. Donc c'est pour ça que actuellement, sur le fond, sur l'histoire et tout, ça va assez vite du coup à corriger. Parce que ça va être des choses que je vais pas mal retravailler dans la version suivante, mais pas dans celle-là. Donc disons que ça m'économise un petit peu mon temps de réécriture sur cette version-là. Donc bon voilà, ça au moins c'est bien parce que ça va plus vite. Du coup finalement je suis assez contente d'avoir acté justement cette nouvelle réécriture qui serait vraiment ciblée sur le découpage en paragraphes. Parce que du coup ça me permettra d'alléger encore plus et de manière mieux faite mes chapitres. Et ça me permettra aussi d'ajouter un peu de notes d'humour que j'aimerais bien ajouter un peu plus. Et là je les ai ajoutées pas trop. Parce que du coup elles s'imbriquent un peu moins naturellement dans cette version là. Enfin bref, peu importe, c'est peut-être un petit peu confus comment je l'explique, mais dans ma tête c'est clair. Donc je finirai par vous l'expliquer plus clairement un jour. Et ce sera le principal. Donc voilà, là pour vous dire, cet après-midi je vais travailler à la bibliothèque avec une copine. J'ai jamais écrit encore à la bibliothèque. Du coup voilà, je sais pas trop si je vous filmerai parce que
Je pense pas que dégainer ma caméra dans un lieu public, ce sera quelque chose qui me rendra très à l'aise. Mais en tout cas, je sors un petit peu, je vais écrire à l'extérieur et avec une copine. Donc ça c'est cool, je suis contente. Donc j'espère pouvoir continuer encore à bien avancer là-dessus. Mais donc en tout cas, ça suit son cours. J'ai plus que 7 chapitres à réécrire. Donc ouais. Voilà, parce que du coup je me suis fait un petit décompte sur mon tableau pour savoir où j'en suis et ce qu'il me reste à faire. Mais donc oui, là à l'heure actuelle il reste 7 chapitres à réécrire, en sachant que du coup celui sur lequel je suis là il va aller très vite à terminer. Et après les chapitres qui suivent, par contre là il y aura peut-être quand même un peu plus de travail, étant donné que c'est les chapitres de la fin, qu'il y en a pas mal où je change carrément l'histoire à l'intérieur. Donc là il y aura peut-être un peu plus de travail, mais ça va le faire quand même. Donc voilà, je vais terminer ce maquillage de mon côté et je vous retrouve par la suite, je pense, durant cette journée. Mais en tout cas, voilà, je risque de bien avancer encore, donc ça, c'est cool. Bon, update un peu plus clair avec mon tableau d'organisation à l'appui. Donc là, effectivement, comme je disais, mais j'étais plus trop sûre de moi, je suis bien en train de réécrire le chapitre 25, où c'est des petites modifs, donc ça ira très vite. Par la suite, le chapitre 26, ça ira assez vite aussi, mais j'ai mis moyenne modif parce que c'est un plus long chapitre, donc forcément, il y a quand même plus de choses sur lesquelles être vigilante. Le chapitre 27 sera petit et rapide également. Celui-ci, j'ai quasiment rien à changer. Mais ensuite, pour les derniers chapitres, donc les 4 derniers chapitres, là on sera plutôt sur des grosses modifs parce que comme je vous ai dit, j'ai pas mal de choses à changer, voire des parties à totalement réécrire de A à Z. Donc forcément ça me prendra un peu plus de temps et il me semble que j'étais pas super satisfaite de ma fin. Donc c'est l'occasion justement de revoir avec un œil neuf ce qu'il en est maintenant, en sachant que j'ai pas encore relu toutes ces parties, c'est juste vraiment de mémoire où j'en étais arrêtée. Donc à voir en faisant la relecture ce qu'il en est réellement. Je me suis fait importer un livre des États-Unis, un livre qui est plus commercialisé, qui a été publié en 1980, mais je le voulais trop. Donc là je l'ai trouvé d'occasion sur eBay, au fin fond des États-Unis, il m'a mis 2 mois à être livré, mais je l'ai enfin reçu. Donc c'est ce livre là, et en fait c'est un livre justement guide, mémo, je sais pas trop comment appeler ça, pour les auteurs de romances. Du coup je trouvais ça assez cool. Alors c'est un livre tout en anglais, mais bon c'est pas très grave ça en soi, mais du coup je trouvais ça assez intéressant parce qu'en fait il le présente comme la ressource essentielle pour tous les auteurs de romances, et ça contient 3000 phrases de description justement pour la romance, avec des références simples et rapides, et c'est censé stimuler l'imagination de ce qu'ils promettent, en tout cas sur la couverture. Et en fait j'aime bien comment ça se présente parce que c'est un peu comme un grand dictionnaire des synonymes, mais vraiment centré que sur la romance, donc ça je trouve ça trop cool. Par exemple si je prends une page au pif, par exemple là on est sur la section des yeux. Donc la sous-section là par exemple ça va être les mouvements. Donc du coup ça va être une liste de plein de petites phrases comme ça qui parlent, enfin qui décrivent justement les mouvements du regard. Donc avec des contextes à chaque fois pour pouvoir un peu voir comment la mettre dans un livre. Et du coup je trouvais ça assez sympa. Donc bon évidemment c'est juste en référence, en mémo, mais je me dis justement parfois quand j'ai l'impression de tourner en rond, ben, peut-être que ça peut justement stimuler ma créativité, mon inspiration. Donc je trouvais ça assez cool. Donc par exemple là si je lis une phrase, bon je vais essayer de vous faire une traduction approximative à la minute, mais du coup dans cette catégorie des mouvements du regard par exemple on a il capture son regard dans le sien, des choses comme ça, ils sont, alors pardon ses yeux étudient son visage, bon évidemment traduction approximative je vous l'ai dit. Ses yeux s'imbriquent dans les siens pour analyser sa réaction. Ses yeux rencontrent les siens. Bon, voilà, bref, plein de petites phrases comme ça. Donc à creuser, à explorer, il y a vraiment plein de choses, que ça soit autant physiquement que dans les émotions, que dans l'action, et vraiment toujours centré sur la romance. Donc ça c'est toujours cool. Donc bon, je vous dirai si ça me sert vraiment, mais en tout cas je trouvais le concept pas mal. Après évidemment c'est 1980, donc j'ai peur que certaines choses soient assez datées et clichés. Mais bon, je donne une chance à ce livre et on verra bien ce que ça donne. The drink you spilled all over me. Lovers spit left on repeat.
talk it so good. We can make it so divine. We can talk it good, how you wish it would be all the time. Bon les amis, on est le 29 décembre, je suis à la moitié du chapitre 26, j'ai toujours espoir que ça fonctionne. Enfin non, je sais que là c'est mort pour terminer cette réécriture en 2023, mais comme je vous ai dit dans le rush probablement juste avant, je sais pas trop quand est-ce que j'ai dit ça, quelque part dans la journée d'hier, là j'ai plutôt espoir de finir cette réécriture début janvier. Donc juste de pas trop l'emmener avec moi dans 2024, même si je voulais pas du tout l'emmener dans 2024. Du coup hier comme je vous ai dit, j'ai été à la bibliothèque, j'ai pas mal avancé, j'ai réécrit la moitié du chapitre 26. Je crois que j'aime pas le chapitre 26, j'ai beaucoup douté, je l'ai trouvé assez nul, j'ai l'impression que tout ce que je fais est absolument nul et pourri, raté. Bref, voilà, mood descendant. Du coup voilà, mais j'essaye en même temps de me dire que bon, en soi, même si j'ai l'impression qu'à 25 ans je dois avoir accompli plein de choses, je me dis qu'en soi 25 ans c'est censé être jeune et que c'est pas grave si je sais pas, écrit mon chef d'œuvre, si je suis pas en train d'écrire un chef d'œuvre, si j'écris quelque chose qui sera jamais publié ou quoi que ce soit. Bon voilà, l'important c'est de faire quelque chose qui me plaise et on verra par la suite. Mais c'est vrai que j'ai plutôt un caractère qui tend un peu plus vers le perfectionnisme, donc du coup voilà, j'ai tendance à être très dure avec moi-même, à vouloir que tout soit parfait, génial, contrairement à cette tasse de café que je viens de renverser sur moi. Voilà, c'est la morale de l'histoire. Parfois on veut que les choses soient parfaites, mais parfois eh ben ça dérape. Donc voilà, j'essaye de pas être dure avec moi, de me dire qu'en plus il y a une réécriture, voire deux réécritures qui arrivent après ça. Donc il est toujours temps d'améliorer tout ce que j'ai fait, de rendre quelque chose de plus fidèle à mes attentes. Et après, bah, je donne le meilleur de moi et puis on fera avec. Donc j'essaye d'avoir cette mentalité là, mais c'est trop dur. Donc est-ce que je vais y arriver? Est-ce que je vais arriver à regarder ce mood là sur le long terme? Et bah écoutez, mystère, on verra bien. Mais en tout cas, voilà, ce qu'il faut retenir, c'est que je suis à la moitié du chapitre 26 et sur 31. Donc j'ai bientôt fini. Je vais essayer de pas trop me poser de questions et pas trop me prendre la tête pour cette dernière ligne droite. Et puis bah voilà, je sais pas trop de conclusions là, trop de doutes pour conclure quoi que ce soit. Donc je vous laisse là. The drink is spilled all over me, lovers spill left on repeat. My mom and dad let me stay home, it drives you crazy getting old. The drink is spilled all over me, lovers spill left on repeat. My mom and dad let me stay home, it drives you crazy getting old. De marteau pile au moment où j'allume la caméra. Karma négatif pour 2024. J'allais vous dire bonne année, mais c'est inutile de toute façon. Cette vidéo a déjà commencé en 2024 pour vous, donc voilà, on va pas le dire en plein milieu. Mais en tout cas, moi là ça y est, je viens de passer officiellement en 2024 pour ce premier plan que je vous fais de cette année. Là j'ai abandonné un peu la caméra pendant quelques jours, mais j'ai pas mal avancé, donc ça va, tout va bien. Là pour vous dire, je réécris le chapitre 29. Je vous montre ça alors que je suis même pas en haut du chapitre, donc on voit même pas, mais bon. En tout cas je suis en train de réécrire le chapitre 29 sur 31, donc on y est presque. Comme je vous ai dit, je savais là ces dernières semaines que j'arriverais pas mon objectif de terminer cette réécriture en 2023, mais je la terminerai cette semaine, donc bon. Première semaine de 2024, on est quand même pas trop mal. Là en soi, même sur les chapitres où je pensais que j'allais avoir pas mal de choses à modifier, bah j'en ai pas tant que ça. Enfin, en soi c'est moins cata que les premiers chapitres, puisque du coup je cernais un peu plus mon histoire. Et même les choses où j'avais identifié pas mal de choses à modifier, des parties entières à changer totalement, bah ça me prend pas tant de temps à faire que ça, parce que je sais vraiment bien où je vais.
Et là de toute façon il y a pas mal de choses que je laisse pour la réécriture suivante qui viendra après, la 3e version. Donc du coup il y a pas mal de choses qui seront retravaillées à ce moment-là mais qui ne doivent pas nécessairement être retravaillées maintenant. Donc voilà, j'avance bien, je suis contente, je pense qu'on verra enfin bientôt le bout du tunnel. Et qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que bientôt je peux enfin refaire du premier jet et reprendre mon tome 2 et ça c'est trop bien parce que je voulais vraiment le reprendre pendant qu'on est en hiver puisque justement ça se passe en hiver donc du coup je voulais être dans le mood et là ce sera parfait. Donc voilà, on continue ça mais en tout cas je suis trop contente. Je viens de relire mon chapitre 30, j'allais dire 13, pas du tout. Je viens de relire mon chapitre 30 et j'avais pas le souvenir qu'il soit particulièrement bien mais je l'ai trouvé vraiment bien et j'aime trop en fait d'avoir des surprises comme ça genre... Enfin, souvent je sais quand le chapitre va être bof. Et là je sais pas pourquoi, celui-ci je m'étais mis en tête qu'il était pas terrible. Et en le relisant je l'ai trouvé vraiment objectivement bien. Bon évidemment il y a plein de trucs à reprendre. Surtout que ça fait partie des chapitres dont je vais changer une partie totale. Enfin en fait toute la fin je change un truc que j'avais mis. Je vais tout modifier, je vais rajouter un grand paragraphe voire plusieurs. Donc mais... à part ça, franchement, il est pas mal. Et j'aime trop avoir des surprises comme ça, de me dire ah bah tiens en fait ça va. Et pourtant quand on voit toutes mes corrections avec du stylo partout, on pourrait pas croire qu'il est bien. Mais pourtant, je l'ai trouvé pas mal. Du coup je suis contente, j'avais un peu peur, je sais pas. Je crois que c'est l'idée de me rapprocher de la fin, même si ça va pas être la dernière réécriture, donc c'est pas la vraie fin. Mais je sais pas, je pense que du coup là je me ralentis un peu, j'ose pas trop, j'ai un peu peur d'où je vais. Mais finalement j'ai l'air d'aller dans un endroit relativement sympa de ce que j'en vois aujourd'hui. Donc bon, je continue tout ça. You were fried and you back to the sound of it's no big deal. You were trying to lift off the ground on those old two wheels. Nothing about the way that you were treated ever seemed especially alarming to know. So you tied up your hair and you smile like it's no big deal. You can let it go. You can throw a party full of everyone you know and not invite your family cause they never showed you love. Don't have to be sorry for leaving and going on. J'ai acheté une bougie, elle est vraiment trop bien. J'avais commencé à la déballer et je me suis dit mais non, faut que je vous la montre avant. Et du coup tout est en train de tomber parce que je l'ai déballée à moitié. Mais c'est une bougie odeur cappuccino, Cozy Vanilla Cappuccino. Et franchement j'aimerais tellement que vous puissiez sentir l'odeur à travers une vidéo. Faudrait qu'on invente cette fonctionnalité. J'espère qu'un petit génie quelque part sur terre va inventer ce truc que les odeurs passent à travers une vidéo. Mais il faut que vous sentiez vraiment, ça sent le Starbucks en fait. Du coup je me dis, je pourrais écrire comme ça en ayant cette petite odeur de café à la vanille à côté de moi. C'est succulent, j'adore. I just need someone in my life to give it structure, to handle all the selfish ways I spend my time without her. You're everything I want, but I can't deal with all your lovers. You say I'm the one, but it's your actions that speak louder. Giving me your love when you are down and need another. I've gotta get away and let you go. I gotta get over. But I love you so. I love you so. On n'y croyait plus, mais ça y est. Non, en fait on n'y croyait plus, j'y croyais encore. En vrai ça va, ça y est, je vous parle parce que j'ai terminé ma V2. J'ai terminé cette première réécriture de mon tome 1, enfin. Je l'ai terminé hier soir, je vous ai pas filmé la fin parce que j'ai terminé ça tranquille dans mon coin. Et là je vous fais un petit bilan aujourd'hui pour terminer cette vidéo. Mais ça y est, j'ai terminé cette deuxième version du coup hier soir, donc c'est-à-dire le 5 janvier. Donc en vrai c'est pas trop mal. Je voulais terminer pour 2023, je termine au 5e jour de 2024. En vrai, propre. Donc voilà, ça y est. Bon, je vous montre l'exemplaire mais c'est toujours le même, je l'ai pas réimprimé encore pour l'instant, mais
Voilà, ça y est, j'ai ma deuxième version. Qu'est-ce que j'en pense? Où est-ce que j'en suis là? Quel est mon ressenti? Bah je sais pas trop. Un peu mitigée, encore beaucoup de doutes. Soulagée d'avoir terminé, ça c'est sûr, même si c'est toujours pas la fin du livre parce que j'ai encore une troisième version à faire, potentiellement une quatrième. Mais en tout cas, contente d'avoir fait cette première grosse réécriture, ça c'est vraiment un grand soulagement de toute façon. Je suis contente quand même de cet accomplissement. Mais malgré ça, encore beaucoup de doutes par rapport à mon histoire. J'ai pas encore l'impression d'avoir écrit une bonne histoire. En fait, j'ai l'impression d'avoir écrit une histoire correcte avec des bons chapitres. Mais tous les chapitres, je suis pas certaine qu'ils soient bons. Vous voyez un peu le truc. Donc je sais pas trop où me positionner. Je sais pas si je suis juste trop dure avec moi-même ou si y a encore vraiment beaucoup de travail à faire. De toute façon, ça je le verrai bien en relisant tout ça dans quelques mois et en continuant en faisant la troisième version dont je vous avais parlé. Donc bon, on verra bien au moment de cette prochaine réécriture, mais pour l'instant la réécriture ça part en stand-by parce que là j'en ai ma claque et je veux refaire du premier jet. Donc là je suis super contente parce que je vais pouvoir reprendre mon tome 2. Donc pour ça il va falloir déjà que je relise tout ce que j'ai écrit pour l'instant, vu que j'ai écrit un tiers. Et je me rappelle plus trop là avec tout ce que j'ai fait de ma réécriture, faut que je me remette dedans. Faut que je relise les petites notes que je m'étais laissées, mon tableau Notion qui est dédié avec toutes mes petites indications. Là je remercie la Manon du passé d'avoir été très organisée. Comme ça la Manon de demain va pouvoir travailler là-dessus, ça c'est bien. Donc j'espère pas être trop larguée, on verra bien, suspense. Mais en tout cas ça y est, j'ai terminé cette première réécriture, enfin. J'en pouvais plus. Donc je suis très contente pour ça. On verra bien la suite. De toute façon, comme d'hab, je vous filmerai tout. Donc on verra bien. Mais en tout cas, pour vous montrer... Attendez, je vous fais un petit voyage. Là, je pensais que cette réécriture allait me faire enlever plein de superflu. Et du coup... Ok, il n'y a pas de focus qui se fait. Hop là, ça apparaît. En fait, la première version, du coup, on était à 5648 mots. Je pensais enlever le superflu et gommer pas mal de choses. Sauf que, tadam, là, on se retrouve avec 118 364 mots. Donc, j'ai rajouté presque 17 000 mots. Voilà. Oh non, je suis toute floue. Bref, c'est bon, je vous réapparais. Après je m'étais dit que je voulais aussi étoffer les dialogues au maximum, donc du coup je me dis que c'est aussi ça qui a pesé dans la balance. De toute façon si j'ai dû rallonger c'est que c'était nécessaire, donc voilà, on verra bien. Je couperai certainement des choses avec la troisième version, mais tout ça sera dans une autre vie parce que pour l'instant je vais refaire du premier jet. Je vais vous faire suivre tout ça comme d'habitude et j'ai trop hâte de recommencer ça. Et j'ai trop hâte aussi d'arriver au moment où dans quelques mois je me replonge dans le premier tome et je vois ce que j'en pense sans être à fond dedans, avec du recul. Parce que je crois que j'ai beaucoup besoin de recul là. Donc bon, on verra tout ça, je vous ferai suivre tout ça, je vous le dirai. En attendant, c'est la fin de cette vidéo. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne nuit, une bonne soirée au moment où vous écoutez ça. Un bon appétit potentiellement. Voilà, et à bientôt.